L'étude d'aujourd'hui a pour titre le sceau de Dieu. Tout d'abord, on fait une révision des 7 sceaux. Premier sceau, de l'an 31 à l'an 100. L'Évangile est prêché à tout le monde connu. Paul déclare que toute créature sous le ciel a entendu le message. Il y a la conversion de 3000 âmes en un seul jour. Deuxième sceau, de l'an 100 à l'an 313. C'est une période de forte persécution romaine. Toutefois, il y a le décret de tolérance émis par Constantin en 313. Troisième sceau, de 313 à 538. L'Église devient populaire. Par contre, il y a une grande influence du paganisme au sein de l'Église. Constantin, pour sa part, tente d'unir l'Église et l'État. Quatrième sceau, de 538 à 1517. La papauté prend le pouvoir en 538. C'est l'union de l'Église et de l'État qui est entièrement accomplie. C'est une période d'apostasie de l'Église. Cinquième sceau, de 1517 à 1755. On voit un encouragement donné aux martyrs pendant la persécution papale, notamment pendant la période des Inquisitions. Ces personnes sont considérées par Dieu comme étant des vainqueurs. Sixième sceau, de 1755, et ça s'étend jusqu'au retour de Christ. Il y a des événements comme le tremblement de terre de Lisbonne, le 1er novembre 1755. Il y a l'obscurcissement du soleil, le 19 mai 1780, et la lune devenant rouge comme du sang, le 19 mai 1780. Septième sceau, on parle du retour du Christ. C'est la fin du temps de grâce. Jésus va prendre environ 7 jours et demi pour arriver sur terre lorsqu'il quittera son trône pour chercher les saints. Apocalypse chapitre 6, les versets 15 à 17. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Il semblerait que toute l'humanité va périr lors de l'avènement de Jésus. Tous les chefs politiques, les esclaves et les hommes libres se cacheront de la présence divine. Est-ce qu'il y a un groupe qui va être épargné de la colère de Dieu? Qui pourra subsister? Le chapitre 7 du livre d'Apocalypse répond à cette question. Le chapitre 7 traite d'un événement qui va arriver entre le 6e et le 7e sceau, donc entre 1755 et le retour tant attendu de Jésus-Christ. Nous allons analyser ensemble cet événement. Apocalypse chapitre 7, le verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Que représentent les 4 vents de la terre? 1 Chronique chapitre 9, le verset 24. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Matthieu chapitre 7, le verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Les 4 vents sont les forces destructrices provenant des 4 coins du monde. Elles constituent des catastrophes à l'échelle globale qui vont amener la ruine partout sur la planète.
Les anges, en ce moment, empêchent la destruction complète parce qu'il y a un travail qui doit être accompli avant que cette grande ruine arrive. Apocalypse chapitre 7, le verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. On voit un ange qui tient le sceau du Dieu vivant. Cet ange doit sans doute accomplir la tâche qui précède la ruine finale de la terre. Quel est le sceau du Dieu vivant? Ézéchiel chapitre 9, les versets 2 à 4. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Ézéchiel chapitre 9, les versets 5 et 6. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Tous ceux qui ne reçoivent pas la marque sur leur front sont anéantis. Aucune pitié, aucune miséricorde ne leur est accordée. Seuls ceux qui ont la marque sont épargnés. Le sceau de Dieu est ce qui permet de distinguer ceux qui le servent de ceux qui ne le servent pas. Le sceau de Dieu met à part ceux qui le reçoivent du reste du monde. Entre le 6e et le 7e sceau, or entre 1755 et le retour de Jésus, le processus de scellement a lieu. Le sceau de Dieu est donné à ses serviteurs. Quel est le sceau de Dieu? Romains chapitre 4, le verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Le mot signe provient du terme grec simeon, qui signifie marque, témoignage. Le mot sceau provient du terme grec sphragis, qui signifie confirmation, preuve, témoignage. Celui qui possède le signe possède également le sceau. Quel est l'élément qui témoignera et confirmera les serviteurs du Dieu vivant à la fin des temps? Exode chapitre 31, le verset 13. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ézéchiel chapitre 20, le verset 12. Je leur donnai aussi mes sabbats,
comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Le mot signe vient de l'hébreu oath, qui signifie marque distinctive, témoignage. Le mot sanctifie vient de l'hébreu kadash, qui signifie consacré, dédié. Le sabbat de l'Éternel est le signe qui distingue le peuple de Dieu du reste du monde. C'est le jour du sabbat que Dieu a mis à part pour que ses enfants l'observent. Ainsi, ceux qui observeront le sabbat à la fin des temps seront les serviteurs dédiés, consacrés à Dieu. Leur obéissance à l'observation du sabbat constituera le témoignage, la marque distinctive, la preuve irréfutable de leur allégeance envers le Seigneur. C'est cette vérité qui constitue le sceau de Dieu. L'observation du sabbat est le 4e commandement de Dieu. Il mentionne explicitement que l'Éternel est le créateur de toutes choses. Toutefois, lorsqu'on regarde les églises chrétiennes à travers le monde, on constate que le sabbat des Écritures est très peu observé. La raison de ce fait est que la vérité sur le sabbat avait été rendue obscure durant la grande apostasie papale du Moyen Âge. Néanmoins, le sabbat de la création demeure le seul jour d'adoration légitime selon les Écritures. L'étude du sanctuaire est intimement liée au jour du repos divin. Deutéronome chapitre 10, les versets 4 et 5. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Ce sont les 10 commandements qui sont à l'intérieur de l'arche. Où se trouve l'arche? Exode chapitre 25, les versets 17, 18, 21 et 22. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu, aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Les 10 commandements sont à l'intérieur de l'arche. L'arche est en dessous du propitiatoire. Dieu lui-même vient rencontrer Moïse du haut du propitiatoire. Le mot propitiatoire vient de l'hébreu kaporet, qui signifie siège de la miséricorde. Psaume 47, le verset 9. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Le siège de la miséricorde représente le trône de Dieu. Hébreux chapitre 8, le verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Hébreux chapitre 8, le verset 2. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Le texte dit
que Jésus est le souverain sacrificateur d'un sanctuaire situé dans le ciel. Ce sanctuaire céleste est le vrai sanctuaire. Hébreux chapitre 8, le verset 4. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Hébreux chapitre 7, le verset 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Vu que Jésus était sorti de Juda, n'étant pas de la descendance d'Aaron, il ne pouvait pas être le souverain sacrificateur du sanctuaire terrestre. Le titre de Jésus comme souverain sacrificateur n'est donc pas applicable au sanctuaire terrestre, mais bien au sanctuaire céleste. À quoi ressemble le sanctuaire céleste? Hébreux chapitre 8, le verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le sanctuaire terrestre est une copie du sanctuaire céleste. Ce qui est dans le sanctuaire terrestre est aussi dans le sanctuaire céleste. S'il y a un sanctuaire céleste, il y a aussi un trône céleste. Voici les éléments du trône céleste. Il y a le propitiatoire qui signifie siège de la miséricorde. Dieu est assis sur le propitiatoire. L'arche de l'alliance qui est située en dessous du propitiatoire. Et les 10 commandements de Dieu qui sont à l'intérieur de l'arche. À la base même du trône de Dieu se retrouvent les 10 commandements. Les 10 commandements constituent la base du gouvernement divin. Psaume 89, les versets 12 et 15. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. La justice et l'équité sont définies comme étant la base du trône de Dieu. Ainsi, les 10 commandements constituent la justice et l'équité du Créateur. Si quelqu'un souhaite changer les 10 commandements, il faut alors qu'il sorte Dieu lui-même de son trône. S'attaquer au commandement de Dieu, c'est s'attaquer au trône de Dieu. Ainsi, ceux qui persistent à refuser d'adorer le sabbat s'attaquent au commandement de Dieu, donc au trône de Dieu. Ils sont donc aussi rebelles que Satan l'a été dans le ciel, lorsqu'il a voulu disputer la suprématie de Dieu. Ils vont recevoir le même châtiment que Satan va subir, la condamnation éternelle. Peu après l'automne 1844, donc entre le 6e et le 7e sceau, des étudiants bibliques sincères scrutaient attentivement le sanctuaire. Ils avaient constaté que la loi de Dieu, soit les 10 commandements, est bel et bien immuable et sacrée. Exode chapitre 20, les versets 8 à 10. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail,
ni l'étranger qui n'entrait pas. Exode chapitre 20, le verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. En continuant à scruter la parole de Dieu, notamment le lieu très saint du sanctuaire, les étudiants de la Bible se sont rendus compte qu'ils avaient insouciamment transgressé ce précepte en méconnaissant le jour du repos du Seigneur. Ils se mirent à examiner les raisons qui avaient amené les chrétiens à l'observation du premier jour de la semaine au lieu du jour que Dieu avait lui-même sanctifié. Cependant, ils n'ont trouvé dans les Écritures aucune trace de l'abolition du 4e commandement. Comme ils s'étaient honnêtement efforcés de connaître et d'accomplir la volonté de Dieu, savant avec chagrin coupable devant sa loi, mais décidés à rester fidèles à leur Créateur, ils se sont mis à sanctifier son jour de repos. Des efforts nombreux et sérieux ont été tentés en vue de les amener à renoncer à cette résolution. Cependant, ils avaient bien compris que si le sanctuaire terrestre était une image, une ombre du céleste, bien la loi déposée dans l'arche était une copie exacte de celle du céleste. L'acceptation de la vérité concernant le sanctuaire céleste entraînait la reconnaissance de la loi de Dieu et l'obligation d'observer le sabbat du 4e commandement. C'est une grande partie la raison pour laquelle si peu de dénominations acceptent actuellement toute la vérité sur le sanctuaire. Celle-ci ne laisse aucune possibilité de prétendre que les commandements de Dieu sont abolis. Voici une citation provenant de Wikipédia. Durant le réveil millérite, les baptistes du 7e jour agitèrent la question du jour biblique de repos et d'adoration. En 1844, la baptiste du 7e jour, Rachel Oakes, gagna à cette doctrine Frederick Wheeler et peut-être Thomas Preble, 2 prédicateurs millérites, respectivement méthodistes et baptistes. Après le désappointement, Preble écrivit un article dans les colonnes du Hope of Israel du 28 février 1845 sur le sabbat, le 7e jour de la semaine, observé par les Juifs et les chrétiens du christianisme primitif. Le mois suivant, il publia une brochure plus fournie en explications. Cet écrit et une étude avec Wheeler convainquit Joseph Bates, un dirigeant millérite de la Connexion chrétienne. Sous la direction de Bates, les adventistes se livrèrent dans la prière à une étude intense de la Bible au cours des réunions sur le sabbat et le sanctuaire. Apocalypse chapitre 7, le verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Que représente le front? Job, chapitre 29, le verset 24. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Le front représente le caractère d'une personne. L'observation du sabbat est une décision intelligente basée sur l'amour. On choisit d'adorer le Dieu en son saint jour parce que l'on reconnaît que c'est lui, le Dieu créateur, qui a réellement tout créé, personne d'autre. Or, en
refusant d'adorer le jour du sabbat, plusieurs personnes rejettent le principe que Dieu est le seul créateur de l'univers. Apocalypse chapitre 7, le verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Nous avons vu précédemment que depuis l'an 34, le peuple littéral d'Israël a été rejeté par Dieu. Israël étant donc à ce stade-ci employé en langage symbolique, le nombre 144 000 est aussi symbolique. Le nombre représente tous ceux qui seront scellés par Dieu, donc qui vont rester vivants au retour de Jésus. Ces gens constituent la réponse à la question: le jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Ils auront le privilège de voir Jésus face à face, sans passer par la mort. Quand le scellement est terminé, là Dieu peut dire: ne combattez plus Satan dans ses efforts de détruire. Laissez-le agir selon sa méchanceté sur les enfants de désobéissance, car la coupe de leur iniquité déborde. À ce moment, tous les éléments de conflit vont prendre libre cours. Le monde entier va être impliqué dans une ruine plus terrible que celle qui est tombée sur l'ancienne Jérusalem. C'est à travers l'observation du sabbat que le peuple de Dieu est scellé et prêt à tenir debout durant la période de détresse qui précède la seconde venue du Christ. 2 Timothée chapitre 2, le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. 1 Jean chapitre 5, le verset 17. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Durant la fin du conflit, ceux qui auront le sceau de Dieu sont ceux qui se seront détournés de façon définitive de toute iniquité, de tout péché. Le Seigneur va déclarer qu'il connaît seulement ce groupe de personnes. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Éphésiens chapitre 1, le verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. La première étape est de recevoir la parole de la vérité, la prédication de l'Évangile. Ensuite, on doit croire en Jésus-Christ, selon l'Évangile qu'on a reçu. Le Saint-Esprit, ensuite, nous scelle pour le royaume de Dieu. Il faut se rappeler que c'est Dieu qui nous amène vers lui, et nous devons lui donner toute la gloire qu'il mérite. Hébreux, chapitre 10, les versets 26 et 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La vérité a été présentée aujourd'hui. Vous en avez connaissance. Qu'allez-vous faire? Actes chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché.
Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Acte 2, le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. À ceux qui écoutent cette étude en ce moment, choisissez de vous engager à Dieu de façon définitive. Acceptez l'enseignement du sabbat de l'Éternel et commencez à l'observer dès maintenant. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ dans l'Église qui enseigne la doctrine du sanctuaire et de l'observation des 10 commandements de Dieu, incluant le sabbat. Recevez dès maintenant, à travers votre décision, le sceau de Dieu. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit de recevoir le sceau de Dieu pour avoir le privilège, si Dieu le permet, de le voir face à face sans passer par la mort? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? Et aboutissons-nous à la destruction finale, la ruine définitive, le châtiment éternel? Que le Seigneur guide notre décision et que cette décision nous pousse à agir de manière concrète pour le royaume des cieux, que nous soyons baptisés d'eau et d'esprit afin d'être prêts pour le jour de la rédemption. Que le Seigneur nous garde.